À toutes et à tous, bonjour. La fête de Tabaski sera célébrée au Sénégal ce mois de juin et l'État du Sénégal prend déjà les devants pour satisfaire sa population. Et c'est ce qu'annoncent beaucoup de quotidiens ce jour. Et nous démarrons avec le quotidien Le Soleil national. Approvisionnement en moutons de Tabaski. L'État prend le bélier par les cornes et 28 mesures adoptées en conseil interministériel sur un besoin de 830 000 moutons. 230 000 seront importés. Disponibilité des points de vente, recrudescence du vol de bétail, subvention de l'aliment, les doléances des éleveurs sur la table du Premier ministre. Tabaski 2025, anarchie dans la vente de moutons et vol de bétail. L'État passe à l'offensive, titre Sud Quotidien. Cette année, pas question de revivre les cafouillages passés dans la préparation de la Tabaski. L'État entend capitaliser sur les leçons de 2024 et de reprendre la main sur un secteur livré trop souvent aux improvisations, à l'anarchie dans la vente de moutons et au vol de bétail. Réunis en conseil interministériel hier mardi 6 mai, l'exécutif a dévoilé un plan d'action global tirant les leçons de l'année précédente marqué par un approvisionnement record en moutons. Yorbi pour boucler ce chapitre préparation de la Tabaski, le Premier ministre Ousmane Sonko, des mesures fortes pour assurer une bonne fête de Tabaski aux Sénégalais. Le suivi sera-t-il au rendez-vous? Affaire à suivre. Justice ce matin avec le quotidien du groupe Futurs Médias, L'Observateur, affaire des dépôts à terme. Amadou Ba, le dirigeant de la nouvelle responsabilité dans le viseur de la justice. 141 milliards 87 millions 194 249 francs CFA placés, cassés et non reversés au trésor public. Un système parallèle de gestion des finances mis à nu par la Cour des comptes qui demande l'ouverture de procédures pénales. Cheikh Tidiane Diop, ancien directeur général du Trésor, secrétaire général du ministère des Finances au moment des faits, cité dans les dépôts à terme. Ce que l'ancien trésorier général a découvert suite à l'interpellation des banques concernées. Où est la responsabilité de Macky Sall en question dans cette affaire? Affaire Farba Ngom, l'enquête des gendarmes entre dans une phase décisive. La section de recherche fouille le lotissement BOA. Farba Ngom extrait de prison et interrogé hier. Son cas se complique de jour en jour avec les nombreuses interrogations des différents enquêteurs. Nous livre le journal Libération qui détaille dans sa page 4 cette interrogation de Farba Ngom devant les enquêteurs. Toujours dans l'affaire Farba Ngom, Walf Quotidien barrasse à une vers de nouvelles arrestations. Wally Seck, un fils de Amadou Ba dans le viseur du procureur. Comme qui dirait que le Djoubal ravage tout sur son passage. Nécrologie, la primature endeuillée, l'aide de camp du Premier ministre emportée par un malaise. L'hommage de Sonko à son défunt collaborateur qui s'apprêtait à faire son pèlerinage à la Mecque. Dans sa page 3, Vox Populi nous livre les détails de la déclaration de Ousmane Sonko qui est le Premier ministre du Sénégal. Le PM a loué les qualités de l'homme, rigueur et professionnalisme pour ne citer que cela. Les hommages et témoignages du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale à l'endroit du défunt officier des forces spéciales sénégalaises à retrouver dans le quotidien. Le journal sportif Record nous propose la Ligue des Champions comme une renversée puis renversant. L'Inter sort le Barcelone en demi-finale de la Coupe aux grandes oreilles. Au terme d'un match épique légendaire à Giuseppe Meazza, les Blaugrana ont perdu les armes à la main face à cette expérience des Nerazzurri. L'autre affiche, ce sera à 19h. Arsenal peut-il priver Paris d'une deuxième finale? Affaire à suivre. Au Sénégal, Coupe de la Ligue, 8e de finale. Allez, Casa Sport, Sonacos, derby régional, Jambar, Walidane. Et puis, Mondial Beach Soccer 2025, les Lions héritent de l'Italie en quart de finale. À vos kiosques et bonne lecture.